Les États-Unis d'Amérique viennent d'offrir des véhicules blindés au Ghana, dans le but de se protéger contre les attaques terroristes au nord. Si vous regardez sur la carte, vous voyez le Ghana. Qu'est-ce qu'il y a au nord du Ghana? Le Burkina Faso. Les États-Unis et les Ghana seraient-ils en train de mijoter quelque chose contre le Burkina Faso? On va le découvrir tout de suite. Ensuite, nous irons en Namibie où un député a fait un commentaire très brûlant sur Ibrahim Traoré. Vous voyez, Traoré est devenu un héros. On va devoir le découvrir. Nous irons ensuite au Botswana, le pays de Douma Boko, pour découvrir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils disent sur Ibrahim Traoré? Et je vois des gens faire des comparaisons troublantes avec Paul Kagame, mon bon ami, Ibrahim Traoré. Les États-Unis d'Amérique viennent de faire un don des voitures blindées au Ghana. Donc quel objectif? L'objectif est très simple, c'est de protéger le Ghana contre les attaques terroristes ou potentiellement ces attaques qui probablement, de manière hypothétique, se présenteraient au nord du pays. Évidemment, si vous regardez sur la carte, vous voyez, le nord du pays, c'est bien le Burkina Faso. Comment fournir le meilleur équipement disponible aux forces armées ghanéennes? Et ces 14 véhicules blindés de transport de troupes sont le dernier exemple de cette technologie de pointe, ainsi que de la manière dont le partenariat entre le Ghana et les États-Unis renforce à la fois le Ghana et les États-Unis. Dans un monde confronté à des défis sécuritaires complexes, aucun pays ne peut agir seul, comme l'a souligné le général Bitani l'année dernière. Non, pas l'année dernière, le mois dernier. Lors du sommet africain des forces terrestres, les défis sécuritaires sont tout simplement trop complexes pour que des acteurs isolés puissent agir seuls. Et c'est pourquoi il est si important que le Ghana soit un exportateur de paix. Chaque fois qu'on a besoin d'eux, les forces armées ghanéennes répondent à l'appel. Opération de maintien de la paix, sécurité des frontières, réponse aux catastrophes nationales. Les GAF sont toujours prêtes à relever le défi. Les femmes et les hommes en service au Ghana ont prouvé à maintes reprises qu'ils sont prêts à servir avec honneur et distinction. Et je suis heureux que cet équipement contribue à la poursuite de ce service. Et comme nous le savons tous, le rapport américain et le Burkina Faso, en tout cas à travers le général Langlais de l'Africom, ne sont pas tout à fait au beau port. Alors, il y a d'ailleurs une vidéo que je veux devoir vous présenter où monsieur Langlais a rejeté le discours récent sur Ibrahim Traoré. Alors la question qui se pose est celle-ci. Le Ghana serait-il en train de mijoter quelque chose avec les Américains pour détruire la stabilité au Burkina Faso? On va le découvrir tout de suite. Les États-Unis ont fait un don de 6 millions de dollars de véhicules blindés pour renforcer la capacité de défense du Ghana. Le gouvernement américain a fait un don de 15 véhicules blindés de transport de troupes, appelés encore VTB, résistants aux mines et aux embuscades d'une valeur de plus de 6 millions de dollars. Donc 14 blindés vient d'être offert au Ghana, estimé à 6 millions de dollars. Il dit que cette opération devrait renforcer considérablement les opérations de lutte contre le terrorisme et de sécurité aux frontières du pays. Cette occasion n'est pas seulement un symbole du partenariat durable entre nos deux pays. C'est aussi une expression concrète de notre engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité au Ghana et dans toute la sous-région ouest africaine. Votre Excellence, ce don généreux contribuera grandement à renforcer la préparation opérationnelle des forces armées ghanéennes. Ces véhicules hautement performants, résistants aux mines et protégés contre les embuscades, renforceront véritablement la protection, la mobilité et l'efficacité lors des opérations de lutte contre le terrorisme et des efforts de sécurité intérieure, y compris la lutte contre l'exploitation minière illégale. Ils ne sont pas seulement des atouts pour la défense nationale, mais aussi des instruments de paix régionale et de solidarité mondiale. Au fil des années, les États-Unis sont restés un partenaire fiable dans le processus de renforcement des capacités des forces armées ghanéennes, en fournissant des formations, une assistance technique et un soutien en équipement. La remise d'aujourd'hui constitue une nouvelle étape importante dans notre coopération durable en matière de défense et nous vous sommes profondément reconnaissants pour votre soutien.
Évidemment, ici, on a parlé du Nord. Ceci est bien étonnant parce que c'est un revirement complet. Il y a quelque temps, les États-Unis avaient interdit, si pas découragé ses ressortissants de voyager au Ghana, prétextant le Ghana était un pays dangereux, où les femmes se faisaient violer, les hommes se faisaient kidnapper, et les gens se faisaient tuer. N'est-ce pas bizarre? Il y a à peine quelques jours, on disait que le Ghana était un pays dangereux, et aujourd'hui, on offre au Ghana des camions de guerre pour sa protection. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un enjeu très important géopolitique qui se passe là. On va essayer de le savoir. La question principale que beaucoup de personnes se posent est celle-ci. Numéro 1. Le Ghana et les États-Unis seraient-ils en train de mijoter quelque chose contre le Burkina Faso? Numéro 2. Pourquoi le Ghana n'a pas refusé cette offre si le Ghana n'est pas en train de mijoter quelque chose avec les États-Unis contre le Burkina Faso? Le Ghana est un pays indépendant, souverain. Numéro 3, pourquoi le Ghana a accepté? On va essayer de le découvrir. Numéro 4, quel est l'objectif des Américains en offrant ces blindés aux Ghanéens? Alors, avant d'entamer cette histoire, je pense qu'on va rentrer un peu en arrière. Il y a quelque temps, le Ghana a demandé le retour de sa réserve d'or protégée aux États-Unis. Parce qu'évidemment, comme on l'avait expliqué l'autre fois, beaucoup de pays gardent leur or à New York. Pourquoi? Parce que depuis après l'indépendance, les grandes institutions financières considéraient adéquat le fait de garder son or aux États-Unis d'Amérique et aussi sur le plan sécuritaire pour protéger ce qu'on a, pour éviter l'instabilité qui régnait farouchement en Afrique. Garder son or aux États-Unis était signe de crédibilité. Beaucoup de pays africains l'ont fait, il n'y a pas que le Ghana. Mais récemment, le Ghana, à travers son nouveau président, a demandé le retour, si pas entier, mais partiel de l'or ghanéen gardé aux États-Unis d'Amérique. Il a cité que c'était une forme de souveraineté que le Ghana regagnait. Quelques jours plus tard, le Ghana a voté une nouvelle loi où on a créé le Ghana Gold Board, c'est-à-dire une organisation qui gérait l'or du Ghana. Et cela insinuait que toute personnalité qui venait au Ghana pour acheter de l'or n'achèterait plus de l'or artisanal, plus chez les individuels, et qu'on serait désormais obligé de passer à travers Ghana Gold Board pour acheter l'or du Ghana. Quel était l'objectif? L'objectif était simple. Avant l'existence de cette organisation, au Ghana, beaucoup de personnes venant de partout dans le monde pouvaient partir acheter de l'or, des paysans. Évidemment, un paysan vous vend de l'or au prix qu'on lui donne. Cela faisant, beaucoup sortaient l'or du Ghana de manière illicite. Pourquoi? Pour pas payer les taxes et les formalités nécessaires requises par le gouvernement. Donc, beaucoup de personnalités étrangères, chinois, français, belges, américains, partaient au Ghana pour acheter de l'or et exfiltrer l'or du pays sans que le gouvernement n'en soit au courant. Donc, quand vous sortez l'or des gens de leur pays, sans les informer, évidemment, vous faites un maximum de bénéfices et le Ghana ne fait absolument rien. Et en créant cette organisation, le Ghana voulait garder l'argent dans le pays. Maintenant, au Ghana, pour acheter de l'or, on n'achète plus de l'or en dollars. Quand tu arrives au Ghana avec ton dollar, tu changes d'abord en Ghana Cedis pour acheter de l'or. Pourquoi on fait ça? Quand vous cherchez le Ghana Cedis, vous donnez de l'importance et de la valeur à la monnaie locale. Cela met en place le Conseil de l'or qui va rationaliser le secteur orifère du Ghana, y compris nos exportations, afin de s'assurer que le Ghana tire plus de valeur de ses exportations d'or. Le Ghana a fait ça. Numéro 1, en récapitulation, le Ghana a rappelé son or des États-Unis d'Amérique. Numéro 2, on a créé le Ghana Gold Board, à travers lequel tout individu, toute organisation souhaitant acheter de l'or au Ghana devrait passer. C'était une façon de coincer toutes les personnes qui exfiltraient de l'or. Quelques jours plus tard, les États-Unis ont dit le Ghana est un pays dangereux, il ne faut pas y aller. Si vous y allez, il faut faire très attention, il faut vous signaler à l'ambassade. Paradoxalement, maintenant, les États-Unis d'Amérique offrent des camions de guerre, en tout cas des camions de protection, des véhicules blindés, 14, à hauteur de 6 millions de dollars pour renforcer l'armée ghanéenne. C'est quoi l'objectif? On sait que les Américains, généralement, ne donnent pas pour rien. Okay? Il faudrait qu'il y ait un soutien géopolitique, au moins, si pas matériel ou financier. Alors, fallait-il que le Ghana accepte? Premièrement, beaucoup de personnes diraient non. Pourquoi non? Parce qu'en disant oui à l'offre des Américains, après qu'ils eurent présenté cette interdiction de voyager, ou au moins insinué que le voyage au Ghana était défavorable au gouvernement, en recevant leurs dons en termes militaires, de blindés pour combattre le terrorisme, le Ghana est en train de renforcer l'idée selon laquelle les États-Unis ont raison de dire qu'il ne faut pas partir au Ghana, il faut faire attention. Que c'est un pays en danger. Okay? Puisque le Ghana a rejeté l'idée selon laquelle il y avait des gens qui étaient violés, tués et tout le bazar. Mais vous acceptez l'offre des Américains pour vous protéger contre une entité. N'est-ce pas une façon de renforcer ou de réaffirmer ce qu'ils ont présenté comme données ou théories? Exactement. Deuxièmement, ça envoie un message négatif au monde. Parce que les investisseurs, quand ils entendent que le Ghana est un pays dangereux, les Américains ont dit qu'il fallait pas y aller ou faire très attention. Et ensuite apprennent que le Ghana a accepté les autos blindés venant des États-Unis d'Amérique. Ça voudrait simplement dire que, ok, les Américains avaient raison, il faut éviter de partir au Ghana. Ça voudrait aussi dire que ça découragerait les grands investisseurs. C'est une façon, sans peut-être le savoir, de fermer sa propre porte au monde.
Numéro 3, ça reflète l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire, nous sommes incapables de nous protéger de ce prétendu danger que vous nous présentez, que vous avez exposé en tout cas. Pourquoi les Américains n'offrent pas aux Français des autos blindées ou machin? Pourquoi ils n'offrent pas aux Britanniques? Mais il faut offrir aux Ghanéens. Mais est-ce que les Ghanéens en ont besoin? N'ont-ils pas 6 millions de dollars pour acheter des camions quelque part? C'est une façon de dominer, parce qu'on dit la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Et la question est celle-ci. Les États-Unis ne donnent rien pour rien. Si on vous a donné ça, c'est pour recevoir quoi en retour? Je vous rappelle que le Ghana est au sud du Burkina Faso. Le Ghana sera-t-il flexible à quelconque manigance contre le Burkina Faso? Eh bien, moi, je pense que non. Okay, ainsi que beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que le président actuel, contrairement au président précédent, qui n'aimait pas tout à fait le Burkina Faso. Aujourd'hui, des mercenaires russes se trouvent à notre frontière nord. Le Burkina Faso a désormais conclu un accord pour rejoindre le Mali dans l'emploi des forces Wagner là-bas. Je crois qu'une mine dans le sud du Burkina leur a été attribuée comme forme de paiement pour leur service. Le Premier ministre du Burkina Faso s'est rendu à Moscou au cours des 10 derniers jours. Et le fait qu'ils opèrent à notre frontière nord est particulièrement préoccupant pour nous au Ghana, qui pouvons vous avoir comme partenaire pour faire face à ces menaces. Il est très important que la CEDEAO et la région de l'Afrique de l'Ouest restent un espace démocratique. Il y a une raison aux mesures que nous avons prises à la suite des coups d'État au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Et la CEDEAO a été très cohérente en refusant de traiter avec ces gouvernements en raison du caractère antidémocratique de leur accession au pouvoir. Le président actuel est un président qui croit en l'idéologie de Kwame Nkrumah, basée sur le panafricanisme. En effet, pour ceux qui s'en souviennent, Ibrahim Traoré personnellement est parti dans son événement d'investiture et a beaucoup de respect pour lui. Est-ce que ça veut dire que les gens ne changent pas? Absolument pas. Mais à grande vue, ce n'est pas une personne qui manigancerait quelque chose contre Ibrahim Traoré. Maintenant, la question qui se pose. Pourquoi le Ghana a accepté? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui disent qu'il ne fallait pas l'accepter. Pourquoi vous acceptez pendant que le Mali, le Burkina Faso le nie? Pourquoi vous ne faites pas comme le Mali, le Burkina Faso qui rejette les Français? Il faut rejeter les impérialistes et tout. Bah écoutez, il faut le faire stratégiquement. Oui, il faut faire les choses stratégiquement. Il est évident, quand les Américains vous offrent des trucs et vous refusez, ça veut dire que vous avez probablement des contentieux avec eux. Vous devenez une nation hostile aux États-Unis d'Amérique. Comment ça se fait que vous avez refusé les offres des Américains? C'est la question qu'on va se poser. Donc, de manière diplomatique et intelligente, on vous offre un truc venant des États-Unis d'Amérique, vous dites oui, oh merci, il n'y a pas de souci. Vous ne perdez rien. Mais intelligemment, il faut savoir ce qu'il faut faire. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Parce que d'ailleurs, au Burkina Faso, en 2024, en février, les États-Unis ont fait un don d'équipement de mobilité, des véhicules Toyota, Land Cruiser et motos d'une valeur de 1,67 million de dollars aux forces de sécurité burkinabées afin de lutter contre le terrorisme. Le Burkina Faso a accepté le don américain en février 2024, ça c'est l'année passée. Le président Traoré était déjà au pouvoir. Le ministre burkinabé délégué à la sécurité, Mahamoudou Nana, a exprimé sa gratitude pour ce soutien. Donc, les Américains ont offert des équipements au Burkina Faso. Le Burkina Faso a accepté. Ils n'ont pas dit non, gardez vos histoires. Évidemment, intelligemment, il faut savoir, vous en recevez, mais il faut savoir que c'est un jeu d'échecs. Il y a quelque temps, Ibrahim Traoré, dans un discours d'ailleurs, disait intelligemment que même si tu recevais un cadeau de celui qui est perçu comme ton ennemi, il n'a pas dit États-Unis d'Amérique, tu n'oublies pas qui il est. C'est dans un discours où il parlait aux militaires. Évidemment, on peut interpréter ça tel que on sait exactement où on va et il faut être assez malin. On ne veut pas d'une guerre ouverte avec ces gens. Alors pourquoi ils ont fait ça au Burkina Faso? Est-ce que c'était une façon de vouloir acheter les Burkinabés de leur objectif de se tourner vers la Russie? Une façon peut-être subtile de dire, écoutez, tout ce que vous cherchez là-bas, on peut vous en offrir ici. Le Ghana avait-il raison d'accepter? Ils doivent accepter, manifestement. Pourquoi? Parce que c'est diplomatique, c'est intelligent. De manière négative, ceci a lancé un très mauvais message. Alors la grande question, est-ce que ça veut dire que le Ghana est en train de se préparer avec les États-Unis pour manigancer quelque chose contre le Burkina Faso? Probablement pas. Cette offre ne se limite pas au Ghana parce que nous savons qu'à Cotonou, au Bénin, le 30 avril 2024, le gouvernement américain a fourni des équipements aux forces armées béninoises, dont 4 camions-citernes et des fournitures supplémentaires pour une valeur de plus de 1,8 milliard de francs CFA. L'ambassadeur des États-Unis, Brian Shoukan, était présent à la cérémonie aux côtés du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, Fortuné Alain Nouatin. Et maintenant, nous partons en Namibie. Voilà la Namibie.
Sur la carte, je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Vous avez entendu parler, certainement, il faut se le dire. Je sais que les francolâtres, généralement, ils aiment seulement le Mali, le Burkina Faso, le Niger, un peu de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, la Guinée, le Congo. C'est ça. Quand vous entendez ça, vous aimez. Mais quand c'est d'autres pays, c'est difficile. Mais pourtant, il est impératif que l'on comprenne l'Afrique dans sa globalité. Ici, en Namibie, un député a parlé de manière chaude d'Ibrahim Traoré. Suivez. Vous voyez, Traoré est devenu un héros ou même deux, mon professeur. Lui et moi, nous prendrons un café pour parler de Traoré. Mais il fait deux bonnes choses. Il devient une icône internationale. Un jeune homme, plus jeune que beaucoup d'entre nous. Traoré a changé le prix de l'uranium. La France achetait de l'uranium au Burkina Faso pour $1 milliard américains. Chaque année. Il a empêché les Français d'acheter son uranium. Aujourd'hui, le Burkina Faso gagne 85 milliards de dollars grâce à la même ressource. Nous vendons de l'uranium ici. Nous n'avons aucune centrale nucléaire. Nous ne faisons que parler, tout est nucléaire, nucléaire. Nous faisons que vendre, vendre, vendre. Que les Chinois nous paient le meilleur prix ou non, nous ne le savons pas. Nous avons aussi peur. Et si jamais ils se retiraient de cet accord? Mais Traoré, ce jeune homme, soldat, a changé son pays. C'est pourquoi Traoré construit maintenant des usines, des centres de transformation ou de l'agro-industrie, parce qu'il a des ressources. Nous avons ces ressources. Quand on dit que certaines choses ne doivent pas être dites en public, mais prenons un café et parlons de l'avenir de notre pays. Nous ne nous écoutons pas les uns les autres. Le député a dit la raison pour laquelle le Burkina Faso avance, c'est parce que ce n'est pas une démocratie. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise, haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution. Je me rappelle que la Namibie est un pays très stable depuis très très longtemps. En parlant de démocratie, il n'y a pas trop de procédures et de processus pour arriver à un fin. Monsieur Ibrahim Traoré veut faire les routes, il demande, on fait les routes. Monsieur Ibrahim Traoré veut qu'on construise des usines de production de tomates, ça se fait. On veut des hôpitaux, ça se fait. Il n'y a pas trop d'opposition, oh non on est contre tout ça, oh machin histoire. Ça avance. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la démocratie n'est pas naturellement africaine. On vous l'a imposé. Mais il a aussi mentionné la vente d'uranium au Burkina Faso. Le Burkina Faso n'est pas connu pour être producteur d'uranium. Le Burkina Faso a beaucoup d'or, de manganèse, de zinc, de cuivre, de lithium et tout le bazar. Mais on comprend, il mélangeait avec le Niger. Mais c'est certainement à cause de l'engouement et de l'amour qu'ils ont à l'égard d'Ibrahim Traoré. Au Botswana, le président botswanais a aussi fait un discours sur Ibrahim Traoré. Très intéressant. Suivez. Et je vois des gens faire des comparaisons troublantes avec Paul Kagame. Mon bon ami, Ibrahim Traoré. Et ils disent que certains de ces dirigeants évoluent dans un environnement légèrement différent où leur parole est obéie instantanément, sans question. C'est un environnement différent. Ils disent que ce type n'agit pas, qu'il ne fait rien. Traoré, lui, il agit. Oui, Traoré se réveille, imagine des choses. Et le lendemain matin, il fait une déclaration. C'est la loi. C'est la politique. L'action suit. Et moi, je me réveille et je dis des choses. On me regarde et on dit, qu'est-ce que c'est? De quoi parle cet homme? Donc c'est la même rhétorique, c'est simple. Ils disent, pour parler de quelqu'un comme ça, il faut avoir de l'appréciation à son égard. Et cette appréciation envers M. Traoré est très évidente. Le Botswana est un pays très intéressant. Si vous voulez qu'on en parle, on en parlera prochainement si vous souhaitez. Le pays africain ayant la démocratie la plus longue, le Botswana est le deuxième plus grand producteur de diamants au monde. Et c'est au Botswana que vous trouvez des Khoisan, les San Bushmen. Vous connaissez le film de Les dieux sont tombés sur la tête. Ces gens-là, ils sont au Botswana. Faites-moi savoir si vous en pensez. Le Ghana reçoit des engins venant des États-Unis d'Amérique. C'est pas seulement le Ghana, le Bénin aussi en a reçu dans le passé. Est-ce pour objectif de détruire le Burkina Faso ou pas? Fallait-il accepter ou pas? God bless.